Avion. Bonsoir, bonjour pour d'autres personnes. Et c'est que du côté de l'Asie, il est à 6h, 7h le matin. Aux États-Unis, c'est l'après-midi. En Europe, les gens se préparent à endormir. Donc je salue tous les followers. Je salue tous les ninjas de nuit. Tous ceux qui les hibous qui ne dorment pas là. Je vous salue, je vous passe mes salutations. Connectez-vous, on va faire le live. On va faire le live. Le live des élections du continent. On va faire les décryptages. Invitez les frères, les noctambules là qui sont encore debout là. Connectez-vous. Les noctambules, connectez-vous. On va faire le live ensemble. Mes followers disent que non, papa Foko, tu es trop agressif. On a peur d'intervenir dans tes lives, on peut nous donner l'interdiction au Cameroun. Quand je regarde parfois certains messages, il peut mourir de rire seulement. Didier Yango, c'est bon. Parfois, je vois les commentaires que les gens me laissent, je peux mourir de rire. Ouais, les gens ont peur de focus parce que mon frère, même pour intervenir seulement dans le live, ils ont peur qu'ils vont aller au Cameroun, on va les arrêter. C'est à ce niveau-là. C'est qu'il n'y a pas la démocratie chez nous. Quand on fait les lives, c'est pour édifier les Camerounais, c'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser. Bon, aujourd'hui, le sujet que je veux mettre sur la table pour que nous, les enfants de Cameroun, puissions débattre ensemble, ça concerne le tribalisme. Ça concerne le tribalisme parce que c'est un mal profond qui blesse la sensibilité des Camerounais, qui blesse beaucoup la sensibilité des Camerounais parce que les Camerounais eux-mêmes ne se connaissent pas. Les Camerounais ne se connaissent pas. Parce que si un Camerounais connaissait son propre pays, ce qui ne parlait pas mal d'un Camerounais voisin. Donc tu es là par rapport à une malgouvernance qui gangrène tout le pays. Un soi-disant un clan d'une ennemi qui veut maintenant manipuler tous les autres ennemis contre certaines personnes qu'on dit que oui, ce sont des battants dans le pays. On traite ces gens-là de tous les noms. On dit que ces gens-là ne vendent pas le terrain, ils n'accueillent pas les gens, ils ne sont pas sociaux. Donc tous les noms, on a donné tous les noms depuis presque aujourd'hui 7 mois. Depuis 7 mois, parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Depuis 7 mois, le peuple bamileke est tellement vilipendé sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte toujours que certains, soi-disant bamileke, qui sont partisans du pouvoir, s'accrochent, ne veulent pas s'indigner à ce sujet parce qu'ils savent que le manque à gagner peut basculer. Le manque à gagner peut basculer. Donc, ils préfèrent mourir là-bas, insultez-les comme vous voulez. Mais tant que les mangeoires est en sécurité, non, ils dorment là-bas, ils font ce qu'ils veulent faire. Si vous voulez finir, faites tout ce que vous voulez là-bas, c'est pas les problèmes, c'est pas normal. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée aujourd'hui, une vidéo de le candidat Chourouma dans l'Ouest. Bonsoir d'abord à tous les frères. Quand vous vous connectez, tapotez seulement les gars. Tapotez pour protéger le live. Tapotez pour protéger. Ce TikTok là, tapotez pour protéger. Quand tu entres dans le live, tapote seulement et tu protèges le live. Là, pour que toi-même tu ne puisses pas échapper quelque chose. Parce que quand le live bug un peu là, tu rates beaucoup certaines choses. Je peux te dire quelque chose comme peut-être ça a planté, tu ne comprends pas. Donc il faut tapoter. Mettez les machines de tapotage en marche. J'ai suivi un live sur la page de... C'était qui là? C'est la milliardaire. Elle était avec un papa Bassa là. Un papa là, lui-même il a dit qu'il est Bassa. Il n'a pas peur. Il dit qu'il ne se cache pas.
que quelqu'un soit le Bassa qui va venir, le Bamileke qui va venir devant lui, il va l'affronter. Je dis, mais ça, c'est pas possible. Voilà un monsieur qui dit qu'il a 37 ans. 37 ans en Europe. 37 ans en exil. Donc tu veux bagarrer avec Bamileke. Or que l'homme qui est à la tête du Cameroun, l'homme qui gouverne le Cameroun, qui t'a envoyé en exil, tu as peur de parler de lui. Tu as peur seulement de parler mal de lui. Mais c'est le peuple Bamileke que tu as vu que tu peux bagarrer. À ton âge, si on met 2 enfants Bamileke devant toi face à face, est-ce que tu vas tenir le coup? Est-ce que c'est à ce point-là que nous, les enfants du Cameroun, on va commencer à se battre les uns et les autres en diaspora? Moi, je me dis non, c'est qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas compris le sens de la lutte que nous sommes en train de mener. Si moi je suis en rouge, je vois un gars Bassa, il commence à donner le coup de poing à un gars Bassa, c'est que moi, Foko Rocher, je suis devenu bête. C'est que moi, je n'ai pas compris le sens de la lutte que je mène. Parce que la lutte que je mène, je me suis levé pour un dictateur qu'on appelle Paul Biya. Le dictateur Paul Biya, c'est celui qui est ma cible. Je n'ai pas un problème avec un Camerounais qui est en diaspora comme moi. Parce que si le Cameroun était bien, c'est que le Cameroun, c'est que ce frère est au Cameroun en train de travailler. Mais comme le Cameroun n'a pas d'emploi pour les citoyens, ils n'ont rien pour donner aux Camerounais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réprimander les Camerounais, taper, torturer et les mettre en prison. Parce que c'est la seule porte de torture, c'est envoyer quelqu'un en prison, ça te détruit le mental et ça fait peur aux autres. J'ai vu ce frère, il y a une semaine, s'acharner sur la page de ma soeur, la milliardaire, qui, quand elle fait ses lives, elle dit qu'elle n'a pas peur de Bamileke, elle est catégorique, de dire qu'elle est tribaliste, elle ne veut rien réfléchir, puisqu'elle est dehors. Elle ne peut pas parler un truc comme ça des dos. Elle ne peut pas être à Douala comme ça, là, elle se met à dépendre de que je déteste Bamileke. Elle ne peut pas. Elle ne va pas faire 5 mètres. Elle ne peut pas aller au marché des dos dans son village dire que non, je déteste Bamileke. Les filles, ça vont la foutre en plein marché. Elle ne peut pas aller au marché central, se placer en plein marché central, dire que je déteste Bamileke. Dire que les mamans vont la fouetter là-bas, parce qu'avant de sortir au marché, on ne va pas comprendre. C'est là-bas que tu comprends que non, le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Parce que les enfants du Cameroun au Cameroun sont à l'aise. Mais là où il y a le vrai tribalisme à col blanc, vous ne dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas. Il y a des régions au Cameroun où on te dit carrément que tel parti ne peut pas mettre pied ici. Il y a les gouvernements, il y a les villages. Que quand on vous dit que les opposants là, allez battre campagne, tu vois un sous-préfet se lève et dit que pas dans mon village, pas dans ma sous-section, tu ne passes pas ici. Oh! Et vous allez dire que vous n'avez jamais vu ça. Qui a parlé? Qui a dénoncé? Vous n'avez pas pu dénoncer. Mais si c'est que vous voyez comment est-ce que la population draine les foules, se lève pour un monsieur qu'on appelle le président Maurice Kamto. On dit ils sont les Bamilekons, les moutons, les Kamto, c'est les Kamtomessi, les ceci et cela. Mais quand c'est le nordiste, non, 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 il n'y a pas de tribalisme. Non, fermez la bouche. Non, ne parlez pas, ne parlez pas. Ce sont les nordistes. Ils peuvent... Mais pas le Bamileke. Le Bamileke n'a pas le droit de supporter son frère. Voilà les analyses qui m'ont gagné. Le Bamileke n'a pas le droit de se lever et donner sa voix à son frère Bamileke. Non, là tu es tribaliste. Mais quand je vois mes frères Bassa qui disent je meurs pour Cabral Libi, non, ce n'est pas tribaliste. Hein. Ce n'est pas tribaliste. Quand Chirouma se lève et on dit que les nordistes, les moutons sont dévotés. On dit non, ça c'est pas le tribalisme. Non, ça c'est les Camerounais. Mais je vais vous faire maintenant la surprise que tous les Camerounais ont vu la vidéo de Chirouma à l'ouest. Là-bas, il y a le tribalisme. Le peuple Bamileke est sorti pour accueillir Chirouma comme ça. Est-ce qu'on a cherché à savoir si les Aoussa ou les Maguire ou quoi que ce soit? Ce n'est pas un fils camerounais. Parce que quand vous faites cette chose, vous ne savez pas que vous êtes en train de vraiment vous-même semer une gangrène qui va vous faire du mal demain. Avec ce que vous êtes en train de faire là, demain matin, quand Cabral Libi va se lever pour dire qu'il part à l'ouest, ça serait vide. Les gens ne vont pas se lever derrière lui. Mais après, vous allez dire que non,
Vous avez vu? Ils sont tribalistes, ils détestent Kaba Libye, ils détestent, ils font ceci. Mes frères camerounais, vous n'allez jamais changer l'histoire du Cameroun. Parce que Oumniobe, là où son âme est couchée jusqu'aujourd'hui, quand il regarde le peuple Bassa, qu'on a divisé en 4 pièces, on les a dispersés dans le monde, dans tout le Cameroun. Ils sont là comme des esprits perdus. Tu vas voir les Bassa au centre, tu vas voir les Bassa au littoral, tu vas voir les Bassa dans... Ils sont partout là. Mais ils ne se posent pas la question que pourquoi est-ce que nous sommes là, on n'a même pas pu avoir le développement chez nous. Ces enfants Bassa qui ont fui le Cameroun pour se retrouver en exil, et ils ne s'unissent pas pour s'asseoir comme ça. On a fait une réunion, une assise, même on dit qu'aujourd'hui là, nous les enfants Bassa, vraiment, je ne peux pas comprendre comment est-ce que Babibi 1, Babibi 2, Babibi 3, il n'y a rien. Sakbaïme, il n'y a rien. Pouma, il n'y a rien. Quel est notre pas d'avantage à soutenir un dictateur qui n'a pu rien faire? Non, il n'y a rien fait pour le peuple Bassa. Mais votre combat, c'est les Bamileke. Mais les Bassa d'Edea ont bénéficié parce que les Bamileke ont développé les villes. Les Bassa d'Edea ne sont pas comme les Bassa de Pouma. Les Bassa d'Edea ne sont pas comme les Bassa de Boumniobe. Les Bassa d'Edea ne sont pas comme les Bassa de Sakbaïme. Non. Ils ont compris, voilà les Bassa qui ont compris que non. Le vivre ensemble là, ça nous apporte le développement. Quand tu entres à Edea, tu vois les hôtels, tu vois les snacks, tu vois les restaurants, c'est comme si tu étais à Bonmoussadi. Les gars, les filles Bassa d'Edea, mais mon frère, quand tu vois une fille Bassa à Edea, tu n'en vis pas une fille qui a quoi? Elle est comme en ville, donc c'est la ville, c'est propre. Quand tu quittes Edea, tu arrives à Boumniobe, tu commences à voir seulement que c'est un changement. C'est un changement total. Donc tu vois les filles de Boumniobe et les filles d'Edea, c'est deux mondes différents. Quand tu entres dans la ville de Boumniobe, c'est catastrophique. Et c'est vous qui êtes sur les panels pour vilipender les autres enfants du Cameroun. Je me dis peut-être quand vous restez comme ça, quand le mot Bamileke sort dans vos bouches, c'est comme ça vous hante seulement. Hein, les gars, j'ai l'impression qu'un enfant se lève, on sait s'assoit, il monte sur une panel, il vilipende tellement le Bamileke. On se dit que quand il insulte un Bamileke, c'est comme si peut-être le jour il va bien dormir. ou un insulte. Mon frère, on a les mêmes problèmes. Nous avions les mêmes problèmes. Aye. What number? 315. Abiba. Yes. Where are you from? Yes. Morocco? Yeah. Algérie? What? Algérie? Yeah. Je suis algérienne. Yeah. Sure. Abiba, what? Yeah. Super. Is there another one? Is this it? Is this it? Open first. Ça va? Yeah, I think so. Passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi. Donc les gars, quand je vois un jeune Camerounais qui a fui son pays par rapport à qu'il y a la malgouvernance, par rapport à qu'il y a la souffrance, il y a la souffrance. Mais tu arrives dehors, on te dit que les gars, unissons-nous pour renverser le dictateur-ci.
Le dictateur qui ne veut pas partager avec les Camerounais. Tu dis non, 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 c'est mal réfléchi. C'est vous les tribalistes, c'est vous qui êtes méchants, vous voulez gâter le Cameroun. Le Cameroun, c'est un bon pays. Le Cameroun, c'est un très bon pays. Le Cameroun, non, c'est bon pour vivre au Cameroun. Mais tu dis que c'est bon, ça, mais tu as fui parce qu'il n'y a même pas l'eau à boire. L'eau à boire. Il n'y a pas l'eau à boire. Il n'y a pas la lumière 24 heures sur 24. Mais tu veux qu'on supporte ce qui n'est pas bon. Tu veux que nous on valorise. Mon frère, j'ai vu des pays où quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. On arrange ensemble. On ne fait pas le mascarade parce que on veut faire plaisir à l'international. On veut faire plaisir à l'international. Montrer à l'international aux yeux du monde que non, le Cameroun c'est un beau pays. On a tout au Cameroun. On a le mangeoire. On a tout, on a tout. On a les Samuel et tout. Encore vos enfants. Vous n'avez pas pitié de vos enfants qui ne vont pas à l'école. Vous n'avez pas pitié de vos enfants qui s'asseyent sur les cailloux, sur les branches et le tronc d'arbre pour apprendre des leçons. Vous préférez. Vous préférez. Avec vos grosses têtes, vos gros ventres, vous êtes assis dans vos maisons. Vous mangez vos boîtes de conserve, vous êtes content. Pendant qu'il y a des enfants dans le Cameroun qui souffrent, qui n'ont même pas les cahiers. Qui veulent seulement le soutien, donc qui veulent seulement que le gouvernement ouvre la porte pour que tout le monde soit bien. Mais comment on va vous appauvrir? On a compris que oui, l'ambassade tu donne ses 500 €. Il est prêt à mourir. Il y a qui veut monter, c'est là. Celui qui veut monter de faire la demande. Tu es pressé, tu pars où? Tu ne tapes même pas, tu ne fais rien. Tu as la rage, tu veux monter dans mon lèvre, tu ne tapes même pas. Tapoter? Allô? Salut. Tu as la rage de monter dans le lèvre que tu n'as pas tapoté. Même tapoter, tu ne veux pas tapoter. C'est quoi ça? Tu es pressé, tu pars où? Ah, tu sais, quand il n'y a pas assez de personnes, parfois, on écoute d'abord ce que vous dites. C'est ça qui est plus important. Désolé. Dès qu'il veut descendre, je vais tapoter. Moi, je voulais dire ceci. Vous savez, vous avez dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais je voulais juste augmenter. Merci, papa. On est en train de parler des tribus au Cameroun. Vous avez parlé des bassards. Parfois, je cherche à en vouloir même les bassards, mais quelque part, je n'arrive même pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place a réussi à bénir la mentalité des gens. Vous comprenez? De telle sorte que le bassa ne regarde pas les gens qui sont responsables de leur malheur. Finalement, c'est leur frère d'âme. Parce que si vous rentrez dans l'histoire, les deux peuples qui ont combattu pour le Cameroun, c'est le peuple bassa et le peuple bamileke. Et on combattait quoi? Les colons. Et aujourd'hui, les bassas sont en train de valoriser les néocolons. Au détriment de leurs frères de lutte. Et on n'arrive pas à comprendre. Parce que quand vous regardez même dans les réseaux sociaux, les bassas sont non, on va canaliser les bamilés qu'on fait. Mais maintenant, ceux qui vous canalisent même chaque jour depuis 43 ans, vous ne faites rien. Je vous rappelle que le peuple bassa est le seul peuple au Cameroun qui est réduit à un département. Le Nyon et Kélé. Parce que quand on dit le littoral, on pense au Douala. Quand on dit le centre, on pense au Béti. Le Bassa se recouvre où nulle part. Au lieu de bagarrer, vous cherchez au moins à avoir son identité et sa libération. Son problème, c'est le peuple bamileke. Et c'est dommage. Je vous assure que c'est dommage. Je suis sûr que les vrais Bassas savent que la lutte est ailleurs. Mais comme les gens sont tellement frustrés, ils ont perdu leur époque. Parce que disons-nous la vérité, la différence entre le bamileke et le bassa, c'est que beaucoup de bamileke aussi ont perdu leur époque.
Maintenant, ils sont en train de vivre l'époque de leurs enfants. Pour que ce qui leur est arrivé n'arrive pas à leurs enfants. Mais si on veut regarder fondamentalement, le Bamileke ne souffre pas en tant que tel. Parce que les Bamileke sont des peuples dynamiques qui réussissent à s'auto-construire. Donc, pratiquement tous les villages à l'ouest, il y a au moins un lycée par village. Vous êtes d'accord? Il y a au moins un forage, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les enfants qui se réunissent et arrangent. Maintenant, le peuple va me dire, ok, mettons-nous ensemble et arrangeons nos pays. Parce que l'argent que nous sortons de nos poches pour construire le lycée, il y a un budget que le ministère des Finances octroie au ministère de l'Éducation nationale pour construire les lycées partout. Mais aujourd'hui, quand vous vous levez, vous bavardez, My friend, vous if you don't pick the call, leave in the table there ça devient and take the une picture affaire send to the person. du tribalisme, ça devient une affaire de les Bamileke veulent déstabiliser le Cameroun. Les Bamileke, ça devient une affaire de les Bamileke rentrer. Je vais vous rappeler une petite histoire. Si vous regardez la région du Mungu, vous comprenez la région du Mungu, Konsamba, Loum et tout ça. À l'époque, c'était le café et le cacao qui permettaient à cette région de se développer. Il y a eu aussi la même chasse aux sorciers que Bamileke quittait. Quand les banques agricoles sont tombées dans le Mungu, beaucoup de personnes se sont rendues compte que le cacao et le café, ça ne passe plus. Ils ont quitté le Mungu. Aujourd'hui, Konsamba, qui était la 3e ville du Cameroun, est devenue la dernière ville du Cameroun. Pour faire comprendre à certaines personnes aigries qui disent que Bamileke rentre chez vous. Si les Bamileke là laissent même Yaoundé, je vous assure que Yaoundé va quitter de la place de 2e ville du Cameroun pour devenir la dernière. Et je rappelle à beaucoup de personnes que Yaoundé doit la seule ville cosmopolite. Les gens ne se retrouvent pas là-bas parce qu'ils veulent se retrouver, mais parce que c'est le siège de nos institutions. Enlevez la capitale à Yaoundé, mettez cette capitale à Garoua, Yaoundé sera comme Garoua. Mettez la capitale à Gaoundé, ça sera pareil. Donc je suis en train de vouloir dire à nos frères que, les gars, mettons la haine et la jalousie de côté et revendiquons nos droits ensemble. Parce que ce que le Bamileke revendique là, toi le Bassa, tu revendiques la même chose. Toi le Béti, tu revendiques la même chose. Nous tous, nous souffrons. Regardez ce qui s'est passé au Népal. Nous tous, nous souffrons. Vous pensez que si on essayait de réduire, par exemple, les taxes douanières, vous connaissez le nombre de personnes qui pouvaient venir développer certaines choses au Cameroun sortant de la diaspora? On m'a dit que non, comme c'est un Bamileke, il faut qu'on le casse. Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que je dis toujours aux gens, avant de combattre l'autre, posons-nous la question. Je le combats, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que moi j'ai fait avant de ne pas réussir? Tu combats l'autre là, qu'est-ce que toi-même tu as fait avant de ne pas réussir? Dans la loi du crime, on dit toujours que quand quelqu'un a tué, on pose la question que à qui profite le crime. Maintenant, pose-toi la question, quand je combats mon frère, qu'est-ce que j'y gagne? Si tu combats sans rien gagner, mais ça veut dire que tu es tout simplement un idiot. Où je suis là, je peux dire, je ne me plains pas de Momo Jean de Dieu. Pourquoi? Parce que il a envie de soutenir le régime parce que lui gagne. Mais toi qui supportes le régime sans gagner, c'est toi qui es idiot. Tout simplement. Laissons les jouisseurs continuer à jouir parce que eux moins s'y mangent. Mais toi qui te lèves, tu insultes quelqu'un comme toi, qui est en train de se battre pour que vous deux vous sortez de la prison, tu l'insultes. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que c'est parce que tu l'as insulté qu'on t'a libéré de prison? Non. On ne t'a pas libéré de prison. Tu l'as insulté, mais toi aussi tu es en prison. Vous avez vu le déraillement des écarts. Ça a tué combien de personnes? Est-ce que le régime en place a dédommagé quelqu'un? Non. On a fait quoi? On a mis quelle mesure en place? Rien. Maintenant, on dit qu'on veut le changement. On dit que non, un Bamileke. Bon, on fait comment? Voilà, aujourd'hui, Issa Tirouma Bakary est parti à l'ouest. On a vu comment le peuple Bamileke s'est levé. Puisqu'on a dit que, oh, un Bamileke ne sera jamais président. Oh, un Bamileke ne sera jamais président. On a dit que, ok. Voilà une autre personne qui se doit lever. Et les Bamileke vous ont donc démontré que eux sont là pour le changement. Ils ne sont pas là parce que c'était leur frère. Puisque Issa Tirouma Bakary, il n'est pas Bamileke. On a accueilli Issa Tirouma, on a accueilli Anissé Kane, qui est de Douala, et on a accueilli le professeur Abba Oyono, qui est du Sud. Entre-temps, Elie Bilobe regarde à la télé comment son frère Sawa est à l'ouest. Qu'est-ce qu'Elie Bilobe dit donc? Puisque pour lui, le Bamileke est tribaliste. Voilà.
Voilà autant de questions. Mais il faut qu'ils font les débats sur ça, parce qu'il faut aussi que ça... Et tu vas voir que comme ça s'est passé devant les yeux là, ils ne feront pas les débats sur ça. Hein. Ils ne feront pas les débats sur ça. Pour dire, mais mes frères, vraiment, Non, un instant... Désolé, je ne suis pas enrhumé. Je vous assure que quand le pays s'y va changer, il y a beaucoup de personnes qui vont passer à la caisse. Les Elimbi Lobela, ils vont passer à la caisse. Parce que ils exagèrent. Il faut vraiment qu'on sorte une loi pour combattre le tribalisme. Pourquoi? Parce que il est temps que le Cameroun quitte de population en nation. J'ai toujours pris l'exemple de l'équipe nationale de football. Quand Aboubakar Vincent, qui est nordiste, marque le but, celui qui est en Sabelima applaudit, sans dire que non, c'est un nordiste qui a marqué. Quand André Onana retient un penalty, celui qui est à Yagua est content en disant que c'est un Camerounais qui a retiré le penalty. Et voilà comment l'équipe nationale, voilà comment le Cameroun devait se constituer. Et vous savez, grand, plus âgé que moi, à l'époque, au moins c'est à 90%, l'équipe nationale était formée des Bassards. Les Camerounais ne se plaignaient pas. Si tu es compétent, on te laisse dans ton domaine de compétence parce que dans chaque tribu au Cameroun, dans chaque culture, il y a une compétence dans quelque chose. Vous comprenez? Il y a une compétence dans quelque chose. Tu es bon, on te laisse à ta place. Pourvu que le Cameroun puisse avancer. Donc, si les gens qui sont au pouvoir, soi-disant, et Kambeti, qui sont au pouvoir, qui disent que le pouvoir c'est pour eux. Si le pouvoir c'était pour eux et qu'ils réussissaient à gérer pour que tous les Camerounais puissent avancer, les gens ne devraient même pas se plaindre. C'est juste que vous dites que le pouvoir c'est pour vous et vous prenez ce pouvoir-là, vous ramenez le pouvoir en bas. À un moment, nous les Camerounais se vantaient avec l'école. Aujourd'hui, même le Tchad vient nous parler. Il dit que même le Tchad vient parler de l'école au Cameroun. Pour concours d'agrégation, le Cameroun sont derniers. C'est pas une honte. Chirou Malaoulé là. Voilà, dernièrement, il y a une compétition, c'est même pas dans. Il y a un show qui va être fait dédié aux Camerounais. Chirou Manek, il est entré comme ça à Bafoussam. Il n'est pas encore parti à Tchang. Il n'est pas parti à Bouddha. Il n'est pas parti à Bangante. Il n'est pas encore parti. Donc s'il fait la tournée de l'Ouest, vous aurez même peur. Vous aurez peur parce que vraiment, moi je te dis que le peuple bamlégué c'est un peuple qui est trop calme. L'homme bamlégué est trop calme. Il n'est pas encore allé à Bafang. Hein. Il n'est pas encore allé à Bafang. Parce que moi je dis au Camerounais que Ouais. c'est comme vous voyez au nord là. Il y a un problème. Hein. Permets un peu, je vais dire quelque chose. Parce que beaucoup de personnes sont pleines en disant que oh, vraiment, il y a les mauvais combattants. On a laissé Kamto, maintenant pas le Tirouma. Il y a un truc. Essayons d'interpréter même ce que le professeur Maurice Kamto nous a dit. Mon frère, je ne suis pas ici pour parler de Kamto. On n'a pas écrit sur mon front. Je ne suis pas là pour parler de Kamto, gars. Moi, là où je suis là, mon problème c'est que quoi? On a écarté le président Maurice Kamto dès le premier jour. Permets-moi. Donc laissez-nous Kamto tranquille. Ouais, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je suis sûr que je vais aller dans le même sens que toi. Permets-moi, s'il te plaît. Vas-y. Il disait ceci. Le professeur Kamto a dit ceci. Tazan, On n'a pas écrit la reine mère chérie, c'est président comment? de la République sur son front. N'est-ce pas? Hein? Il a dit, on n'a pas écrit président de la République sur son front. Lui, il lutte pour ses idées. Mais il y a certaines personnes qui s'étaient focalisées uniquement sur le professeur Kamto, sans savoir qu'on doit se focaliser sur le changement. Ok, comme on l'a mis de côté, est-ce qu'on va dire que bon, comme on a mis Kamto de côté, le régime doit continuer? Non. L'évêque de Yagua a dit, il préfère que le diable prenne le pouvoir pour arranger. Voilà pourquoi moi je dis toujours, on préfère le bon diable, on préfère aller sélectionner le bon diable en enfer que de rester avec le dragon sacré. Est-ce que tu comprends un peu? Je ne suis pas, moi-même je suis derrière Chirouma actuellement. Je ne suis pas derrière Chirouma parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Mais on a envie de couper la racine pivotante, vous comprenez? Le baobab a duré, ça fait 43 ans. On a besoin d'un nouveau arbre. Si le nouveau arbre blague, on le déracine facilement. Mais déraciner le baobab, c'est difficile. On préfère un diable venir des abîmes que ce régime-ci.
Parce qu'on sait que le diable qui vient des abîmes, il ne s'est pas encore enraciné. Et on saura comment le canaliser. Vous comprenez un peu? Donc les Camerounais cessent. Parce que le RDPC lui-même a marqué lui-même il a tiré sur son pied. Parce qu'à l'époque, si le professeur Maurice Kamto était toujours là, ça devait toujours continuer l'histoire de Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Bon, maintenant qu'on a mis dans le Bamileke de côté, on fait comment? C'est la question que j'invite certains de mes frères du combat à comprendre. Que, ok, si on continue à dire que non, on n'a pas mis comme... C'est qui est sûr. Quand le professeur Maurice Kamto, à la dernière minute, il va voir la tendance et lui, il va se rallier. Vous comprenez, non? Donc, j'invite les Camerounais à comprendre le combat. Mon frère, la politique est compliquée. C'est que tu dis que tu attends que peut-être Kamto va voir avant de se rallier. Qu'est-ce que tu en sais? Kamto là, c'est un papa que moi, j'ai dit que c'est un fin stratège. Tu sais où il n'a pas envoyé ses gars. Tu crois que Je ne parle pas de lui. Je ne dis pas que c'est lui que nous attendons. Non. Je dis qu'on ne sait jamais. Mais je suis en train de te dire qu'on a besoin du changement. Regardez, à la veille des élections, le chef de l'État, Paul Biya, il va en Suisse. C'est une façon de narguer les Camerounais pour dire que au lieu d'avoir même peur pour dire que bon, entre-temps, il pouvait même prendre. Le gars dit qu'il se laisse pas en Suisse, on dépense les milliards et tout. Il ne fait pas de campagne et tout. Moi, on va venir vous dire demain qu'il a gagné. Mais c'est trop, frère, c'est trop. Moi, j'ai dit aux Camerounais que tout ce que nous pouvons dire aux Camerounais, c'est de se concentrer et de s'abstenir sur la mendicité. Parce que si les gars commencent à comprendre que non, on te donne le pain sardine et un 2500 pour acheter ta conscience, c'est que tu n'as pas toujours compris que non. La souffrance que je vis là, voilà, il n'y a pas de route, il n'y a rien, on n'est que dans la boue, vous vivez dans la boue. Voilà, les gens qui sont levés un matin, ils ont bloqué les milliards, Donc on dit que il y a un message qui est suivi, on dit qu'on a remis 45 millions de francs CFA, rien que pour les campagnes du RDPC. Donc dans chaque sous-section, il y a 45 millions qu'on a déposés. J'ai vu la vidéo de mon frère Nordis, il est parti en Chine commander que les sacs de classe. Les sacs de classe, il a commandé les tables des bureaux des maîtres, il a commandé beaucoup de choses pour mettre dans un carrefour comme ça qu'il a en train de partager. Donc il dit que le sac qu'on vendait à 8 000 francs, il met à 3 500. Ça, ça n'a pas de campagne du RDPC. Il a encerclé la table avec le drapeau du RDPC de Paul Biya. Vous comprenez? Vous voyez comment on achète la conscience des Camerounais. Donc, moi, j'ai dit aux Camerounais que vous êtes là depuis 2018, prenons seulement 2018. Vos enfants sont au septentrion, partent à l'école avec les sacs de paille, donc les sacs qu'on a tissés avec la main, là, avec la doise dedans. Voilà aujourd'hui là un gros toto. Ça, c'est un nom qu'on doit le foutre. Donc, il va encore venir bénir les gens en venant donner un sac au dos. Donc, il te donne un sac d'eau, tu dois voter pour bien. Donc, il te donne le sac d'eau pour l'école de l'enfant. Pourquoi ils n'ont pas partagé ça depuis? Pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis? Donc, vous attendez quand les enfants... Donc, vous avez gardé les milliards, appauvri les Camerounais. Mais mon frère, et le jour J, le jour du marché, vous venez maintenant les nourrir, que les gars, vraiment, prends le sac, si ton enfant va aller à l'école, c'est chaud, gars. Vraiment, votez pour bien. On vote pour bien pour qu'il disparaisse encore. Mes frères Camerounais, je voulais dire que rien que le silence tue. Rien que le silence tue. Parce que si les sympathisants et les partisans du RDPC là font 3 campagnes et que les chaises sont vides, ils vont comprendre que non, c'est faux, il faut qu'on se cherche. Chacun va, même l'argent là, les gars vont commencer à entrer au sous vont se chercher. L'argent qu'on les a donné là, ils vont fuir. Parce qu'on a monté un congrès, il y a une campagne à Douala qui s'est passée dans quel quartier là, c'est en Doxibus ou là. Les chaises étaient vides. Les Camerounais ne sont pas sortis. Les Camerounais ont refusé le pain. Ils disent c'est déjà 1+. C'est déjà bon. Les Camerounais commencent à prendre conscience. C'est déjà bon. Quand je vois comme ça, je suis content. Mais il faut que tous les Camerounais, donc tout le Cameroun en général, on doit enlever l'affaire des ennemis. C'est ça qui fait que le Paul Biya s'assoit sur la chaise. C'est l'affaire parce qu'il a compris, il a divisé les Camerounais pour mieux régner. Il a mis dans la tête des Camerounais que les ennemis. Donc vous là, si tu ne fais pas bien, l'autre va faire mieux que toi. Oh, il a pris les têtes, il est coincé dans un gouvernement et cogné les têtes. C'est ce qui fait que tu vois ceux qui sont minoritaires, qui ne parviennent pas à faire
à travers la terre, comme d'autres tribus, on les insulte. Maintenant, je vous ai dit que le Cameroun, à l'époque, au temps d'Amadou Hedjo, il n'y avait pas les conneries que vous entendez les frilater aujourd'hui. C'est la mendicité qui fait en sorte que les gens commencent à avoir des inspirations fantômes. Quand tu entends qu'on dit qu'on pisse dans les bouteilles, on fait la fille Bassa qu'on a arrêté l'autre jour pour le Matango. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Mais personne n'a parlé de ça. Hein? La fille Bassa qu'on a arrêté avec le Matango, qu'elle vendait là, elle fabriquait le genre de Matango fermenté qu'elle mettait. C'est l'autre jour la gendarmerie a arrêté. Non, vous n'avez pas vu ça? Personne n'a parlé. Hein? Mais vous avez vu les produits qu'on a arrêtés à Bafoussam. C'est ça que vous avez resté sur ça pour dire que les Bamileke font les trucs frilatés. Mais la fille Bassa à PK14, quoi c'était à PK14 c'est PKO là, qui vendait le Matango, qu'elle-même fabrique. Personne n'a parlé. Mais là, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il veut qu'on parle du Cameroun. Laissons l'affaire des tribus. Parce que si c'est que vous regardez l'affaire de l'enfant de mon village, si tu n'es pas de mon village, non, ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça le Cameroun qu'on veut. Parce que toi qui es en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, on ne parle pas d'ethnie. Tu es compétent, on te donne ta position. Si tu es compétent, on te donne ta position. Quand tu es arrivé en Europe, là, quand nous les étrangers, on arrive dans ce pays étranger, est-ce que ces gens-là cherchent à savoir qui tu es? On ne cherche pas à savoir qui tu es. Mais comment c'est que... C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que vous êtes dans un pays... Moi je dis ceci. Vous êtes dans... Attends mon frère, attends, infini. Attends, infini. Comment se fait-il que tu vas fuir ton pays là où on t'a pas pu donner, on t'a pas donné une chambre donc une chambre même pour t'héberger parce qu'on a vu des stars camerounais. Des stars camerounais allaient faire des carrés dans les chambres, sur les matelas par terre. On a vu des internationaux, les gens qui ont représenté le Cameroun dans la Coupe du Monde, se coucher par terre en train de mourir, que ce gouvernement ne les a pas aidés. Des joueurs qui ont joué, on dirait les gens qui ont joué devant Diego Armando Maradona. Ils sont couchés sur un matelas qui est infecté, même un matelas sans drap. Vous allez dire qu'on n'a pas vu ça? Et quand on vous dit que ça, ce n'est pas la République, ça c'est devenu que, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est une tourdie. Et toute la force de l'opposition, de ce dictateur, Paul Biya, c'est la diaspora. C'est encore ces enfants qui ont traversé la Méditerranée, où les requins les ont échappés, les requins les ont ratés, le désert les a échappés. Ils ont pu entrer sur la terre promise, comme ils appellent la terre promise en Bénin. C'est là où ils ont compris que mes gars, ils sont dans la maison, il y a la baignoire, et ils remplissent l'eau, se lavent, il y a les saucissons qu'on donne tous les vendredis gratuits, il y a les caricatives qui donnent les habits. Mais tu vois ces gens un matin allumer le téléphone et commencer maintenant à valoriser le dictateur. Parce que c'est un enfant de leur village. On dit non, Paul Biya, c'est un bon président. Il a donné le vivre ensemble à tous les Camerounais. Non, Roger Foucault, permets-moi de te dire quelque chose, grand. Écoute, permets-moi. On se trompe sur beaucoup de lignes. Il dit on se trompe. Pourquoi il dit qu'on se trompe? Vous allez voir certains gens du Sud. On dit non, les gens du Sud sont avec Paul Biya parce que Paul Biya. Mais je vous dis que la vérité est ailleurs. Au Sud, Roger Foucault, quand tu essayes de soulever la tête, on coupe. Vous savez que chez nous, les Bamileke, nous on vient en sachant que bon, chacun se bat. Mais je t'assure qu'au Sud, moi je parle du Sud parce que ma femme est du Sud, Roger Foucault. Ma femme est du Dja et Lobo. Donc c'est un endroit que j'ai visité. J'ai doté une femme là-bas. J'ai dit doté, que j'ai amené le bus, on a fait tout. Les gens du Sud sont des souffroteux. Vous savez que je suis là-bas. Est-ce que toute une famille. Les gars, tapoter le lab, tapoter, pardon, tapoter. Chacun se bat, par le milliard et tout, chacun se bat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Roger Foucault? Ce qui me fait mal, ce n'est même pas les petits plantains qui sont au Cameroun. Parce qu'eux, ils ne sont jamais sortis du pays. Quand tu n'es jamais sorti, tu te dis que la lumière qui est Paul Biya, c'est celui le soleil. Mais quand tu as eu à sortir de ce pays, on dit qu'on ne peut voir l'œuf. Tu ne peux pas écrire dans l'œuf et tu vois que l'œuf est rond ou ovale. Il faut sortir de l'œuf et savoir que oui, la coquille est ovale. Quelqu'un va rester en diaspora, il va te dire que je suis un Parisien. Vous comprenez? L'autre va te dire que je suis un Marseillais. Je mange comme un Parisien.
Il va rester à Paris, appeler au Cameroun pour dire que tel rentre chez vous. Mais si le Parisien lui dit que non, tu es un noir, lui va crier au racisme et tout. Si au boulot, on lui fait comprendre que non, ça c'est le métier des noirs. Et ça c'est pour nous les blancs. Il va crier au scandale. Mais lui-même, il reste donc à Paris. Il envoie un peu d'argent à ses frères pour dire achetez les machettes, aiguiser et chasser les étrangers de votre ville. Alors que les étrangers là sont camerounais. Ce n'est pas la mauvaise foi, mais c'est la méchanceté. Parce qu'il y a une différence entre la naïveté et la méchanceté. Ils pensent qu'ils font la méchanceté aux étrangers. Ils font la méchanceté à leurs propres frères. Parce qu'on dit, là où la route passe, le développement arrive quand il y a une multitude de cultures. Parce que même Paris, même Londres, même New York et tout, s'il n'y avait pas les étrangers, ça ne ressemble à rien. C'est parce qu'il y a une multitude de cultures que le développement, qu'il y a un boom du développement. Parce que chacun apporte son expertise, chacun apporte sa connaissance. Mais lui va rester un endroit où quelqu'un peut venir s'installer. Je ne parle pas forcément du Bamileke, hein, que ce soit le Bamenda, le Bamileke, le Nordiste, le Douala. Merci. Nous sommes tous des Camerounais. Tu vas rester à Paris, dis que tu es parisien, pour chasser quelqu'un là au Cameroun. Mais si le Parisien te chasse, tu vas dire qu'il est raciste. On fait comment donc à ce niveau? Merci mon frère pour ta... Merci l'Africain, merci pour avoir développé. Laisse-moi continuer. Je veux prendre les gens après parce que merci. Donc vous voyez les gars, moi j'ai fait ce live ce soir parce que normalement, je suis tellement écœuré parce que le mixage qui est au Cameroun, nous les enfants du Cameroun, nous sommes dans un mixage qui n'a pas de nom. Nous sommes dans un mixage compliqué. Nous sommes dans un mixage compliqué, les gars. Parce que nous avions épousé les femmes de toutes les tribus. Nous avions les femmes des autres tribus dans nos foyers. Parce que c'est l'amour de notre continent. Mais quand je vois un Camerounais qui a fui le Cameroun, c'est ça, mon problème, c'est les enfants du Cameroun qui sont à l'extérieur. Parce que ces gens-là, le comportement ne se passe pas au Cameroun. La vie que vous parlez, on parle là. Les Camerounais du Cameroun ne parlent pas de ça. Les Camerounais qui sont au Cameroun, tu ne verrais pas un Camerounais vilipender un autre Camerounais. Mais c'est les Camerounais qui ont traversé le désert, la Méditerranée, qui se retrouvent sur les pas de terre promises, qui commencent à proclamer le chassement des Bamileke dans les terres. Tu es là, tu n'as même pas une maison en Carabote. 15 ans en Europe, tu n'as même pas... Dis-moi le terrain seulement dans ton propre village, tu n'as pas pu acheter le terrain. Tu crois que tu es un homme? Non, mon frère, ma soeur, vous qui êtes en diaspora là, il faut parfois qu'on vous dise la vérité. Tu peux venir, j'entends comment quelqu'un dit que non, je suis à 15 ans, j'ai 20 ans en Europe. Tu t'entends parler, mon frère, 20 ans en Europe, mon frère. Et tu te tournes derrière toi, il n'y a rien. Donc tu attends alors que le gouvernement va rien faire pour toi. Normalement, vous me frères d'en face là, les soi-disant les écambétiers, les enfants de la forêt. Parce que c'est vous qui avez sorti vous voulez faire quoi? Vous voulez faire votre part de pays. Vous voulez créer votre part de pays. Parce que vous avez dit que vous voulez l'état fédéral des Écans. C'est vous-même qui avez dit, vous voulez l'état fédéral des Écans. Mais je me pose la question, pourquoi vous là, vous êtes incapable seulement de vous asseoir que je vois un gars qui est un bozailleur qui va venir me dire, Papa Foko, vraiment, depuis que je suis arrivé en Bénin, j'ai quand même fait l'effort de payer un petit terrain et construire une petite maison. Mais c'est vous qui êtes en train de créer la haine chaque jour. C'est vous qui montez dans les panels. Vous avez induit la petite fille, la milliardaire, la fille Sawala. Au début, elle n'était pas comme ça. Maintenant, vous avez mis dans sa tête que non, maman, on va qu'insulter que les Bamileke. Le jour qu'on avait disqualifié Kamto, c'est sur la part de la milliardaire là toujours que vous avez monté. Vous avez célébré. Et je me suis posé la question, tiens, ça c'est les Camerounais. Donc voilà les gens qui ont fui le Cameroun et se retrouvent en bain.
où on les a tout donné. Tout donné sans chercher à savoir qui tu aimes. Aujourd'hui, vous avez la niaque de monter sur les panneaux, insulter des enfants du Cameroun qui battaient pour le changement du Cameroun. Et le changement qu'on demande là, c'est pour que toi, un jour, tu rentres, tu marches aussi dans les routes qui sont bien goudronnées, tu es dans les métros, les trams, tu es dans tout. Parce que les fils camerounais qui battaient là, ce n'est pas pour eux, hein, c'est pour tout le Cameroun. C'est pour que nous tous on rentre un matin, on sait là, tu ouvres la porte de ta chambre, tu mets la climatisation, ça donne 24 sur 24, sans arrêt. Voilà ce qu'on a demandé à un dictateur depuis 43 ans, il n'a pas pu nous donner. Parce qu'il a voulu nous appauvrir mentalement, il a voulu marcher dans notre cerveau. Il nous a fait ça dur. Et c'est toujours par rapport à ces paroles que vous, les enfants égarés là, vous avez tellement cru que vous avez beaucoup fréquenté. Vous avez beaucoup fréquenté, vous êtes venu nous berner avec ça pour qu'on vous suive. Avez-vous votre pas de théorie? Moi, je vous le dis que vraiment, parfois dans la vie, quand ça ne va pas, porte le sac de l'autre. On dit à l'école, quand tu sens que l'autre t'a dépassé, porte son sac. Et en apportant son sac, tu vas mieux apprendre. Parce que l'orgueil ne paye pas. À force de faire l'orgueil, tu finis par te noyer seul. Mais si tu es un homme, que tu sais que oui, voilà, Foko m'a dépassé. Comment est-ce que Foko peut faire comme ça? Il n'a même pas fréquenté. On m'a dit qu'il n'a même pas fréquenté. Mais comment Foko fait pour s'en sortir? Comment Foko fait pour manger? Comment il fait? Tu viens vers Foko, tu demandes à Foko que gars, comment est-ce qu'on fait même pour jongler, pour survivre? Non, mon père. On arrête ta main, on te lève, on te fait grandir. Et là, tu deviens sur quelqu'un. Que de t'asseoir quelque part et commencer à haïr quelqu'un. J'étais dans il y a un fait qu'on m'a invité samedi passé. La soirée on appelle la fille, c'est quoi le glamour? On m'a appelé, on dit papa, faut que vous avez une table ici, là, machin, tu. Vraiment, j'ai sorti d'un boulot, j'étais mort de fatigue, mais comme je ne pouvais pas décevoir ces gens, la table était là. La soirée on l'appelle encore la soirée de Washington. Le monument là, Washington, le monument. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un journaliste de Vision 4. De Vision 4. Donc, je ne savais pas que Amogo Belling était avec en Angleterre pour chercher à ouvrir une chaîne de télévision. Le gars arrivé ici, l'Ampia. Il a dit ça bien. Il est entré au champ. Le gars m'a vu en soirée, il vient à mon oreille me dit que papa Foko, je viens dans tes lives chaque fois, je t'écoute beaucoup, mais vraiment félicitations à toi. Je suis un journaliste de Vision 4. Je me suis tourné, lui regarder comme ça, il dit ah bon mon père? Il dit oui. Moi, je suis arrivé ici, on m'avait envoyé en mission, je suis arrivé, j'ai fui. Mais j'adore tes directs. On s'est embrassé en tant que fils. C'est un gars boulot. Un gars boulot, on s'est embrassé. J'ai dit que quand tu as compris, il dit que mon frère, je vais. Amogo Belinga l'avait envoyé en mission pour venir tâter le terrain, voir comment ça peut marcher. Il a fui le disons, il a dit que mon frère, je rentre en cours dans quelle poubelle. Il est lui en Angleterre tranquillement. Il m'a embrassé, il m'a dit que non, gars, j'adore ton combat. J'adore ta façon de faire les choses parce que tu es vrai. Donc, c'est ça. On n'est pas fait pour se déchiqueter. Nous sommes en diaspora, c'est là que si le Cameroun là change, vous allez voir comment la diaspora va se vider. Vous allez voir comment est-ce que le développement, le développement là va voir le jour. Oh, mais comme tu te contemples dans la maison familiale, là où tu sais que non, chaque fois quand tu arrives au Cameroun, on met la chaux, on met un peu le blanc là, ça brille un peu, on essuie un peu les choses pour que tu puisses dormir pour un temps. Après tu rentres, tu crois que tu es en bon voie. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça que nous voulons au Cameroun. Nous ne voulons plus voir les Camerounais dire qu'ils vont souffrir pour aller se mettre en rang pour chercher les cahiers, aller négocier les prix des livres au poteau pour les enfants. Le gouvernement doit prendre soin de ça. C'est au Zimbabwe, le Zimbabwe de Mugabe là. Mugabe a instauré tel point qu'il y a honte. C'est comme l'Angleterre. Mugabe a fait le Zimbabwe comme l'Angleterre. De l'enfant de 1 an jusqu'à l'université ne paye pas l'école. Ne paye pas l'école. Parce que c'est le devenir du pays. L'enfant est le devenir du pays. L'enfant doit chercher le savoir pour le devenir du pays. On ne doit pas torturer un enfant dont l'enfant lui-même comprend qu'à bas âge, il comprend que oui, mon frère, le jonglage, c'est là, non. Pour avoir mon beignet à l'école. L'enfant connaît déjà que non, je sais les beignets à l'école au matin.
C'est jusqu'à 16h, comme on va lui donner 3 doigts d'un congrès. Il va compter ça. C'est jusqu'à demain matin encore. Les enfants au Cameroun, ils ont segmenté le programme, les bélets. L'enfant ne mange pas comme l'enfant d'ici. Il y a des enfants au Cameroun qui, quand ils rentrent de l'école à 15h comme ça, là, ils savent que c'est à 18h que maman va déposer 3 doigts plantés à chacun. Et tu manges, quand tu laisses ton plat, tu pars dormir. Ce n'est pas normal. Or que ce gouvernement est en train de voler les milliards, il vole des milliards chaque jour. Et puis, l'argent du pétrole, le gaz, le diamant, l'or, on ne partage pas avec les Camerounais. Et ce n'est que pour un clan, rien que les cercles vicieux et les enfants qui vivent bien. Donc vous là, vous êtes là pour accompagner les gens. Donc nous, nos enfants sont bien accompagnés les gens sur la terre. Mais comme on dit qu'il y a les bamlékés en tomates, les bamlékés en carton là, qui sont tentés de vouloir par rapport à que oui, ils ne veulent pas aussi créer un grève. Parce que si les bamlékés grèvent, hein, ils disent que mon frère, trop c'est trop. On ferme tout. Bon pied fermé, ma centrale fermée, vous allez voir en 24 heures, Paul Biya va changer. Paul Biya sait que c'est les bamlékés là qui ont peur de payer les taxes là, qui le soutiennent au pouvoir. Ce sont eux qui le maintiennent au pouvoir. Si les bamlékés se fâchent dans le Cameroun avec les nordistes, par les gens qui ont l'économie du pays, les nordistes, gardez-moi tous les camions là, tous les camions, gardez-moi tous les bêtises. Les magasins, allez fermer tout. Qui va marcher? Les camions qui chargent seulement Bopi pour amener au nord, vous savez combien ils gagnent? Les plateaux qui chargent les billes de bois pour aller au port, vous savez combien ils gagnent? Si on bloque tout ça par terre, une semaine, Paul Biya lui-même va sauter. L'économie va. Mais ça va, mais il faut parler quoi là? Vous allez forcer les gars, à venir travailler. Il y a les gars qui d'office te disent qu'ils ne peuvent pas faire le travail si. Je vous ai dit ça. On se connaît dans le Cameroun. Dans le Cameroun, on se connaît. On sait les tribus qui savent que non, le tourne d'eau. Les tournes d'eau, ils sont très champions. Les beignets haricots sont champions là-bas, on ne les tente pas. Les poissons brisés là, on ne les tente pas. Il y a les tribus qu'on sait qu'ici, là, le Chansi, ils sont forts. Ici, ils sont forts. On connaît les capacités chaque chose. On sait que, mon frère, si on met quelqu'un dans un supermarché, est-ce qu'il peut gérer un supermarché? On connaît qu'il y a des gens qui, tu le mets dans un supermarché avec 10 pains. Tu le donnes un petit magasin, 10 pains, un boîte de beurre, un boîte de chocolat, un boîte de pâté. Tu le donnes les clés. On te dit que je reviens la semaine prochaine. Mon frère, la semaine prochaine, tu viens, c'est 50 pains que tu vas voir. Mais un autre, tu le donnes comme ça là. Tu le donnes 10 pains, une boîte de beurre, un boîte de chocolat et un pâté. Il a d'abord tout ça. Il mange des bêtises. Il quitte ça. Il partage pour sa copine d'abord les bêtises. Tu reviens le vendredi, il n'y a plus rien. Vous allez être peut-être on se connaît. C'est pas que je ne suis pas là pour citer les tribus. Hein. Je ne cite rien, mais je dis que dans le Cameroun là, tous les enfants du Cameroun se connaissent. Tous les enfants du Cameroun se connaissent. Le même village de Bassa que tu vois là, je vous dis que Pouma là, le même village de Pouma là, il y a les enfants que si tu prends seulement 10 gars bamlékés, tu les positionnes seulement que tu mets un à Pouma, un à Sakbeme, un à Babimbi 1, Babimbi 2, Babimbi 3, tu leur donnes un fonds de commun de 100 000. Après 3 mois, quand tu reviens, tu vas voir un développement. Tu vas voir un changement. Mais tu prends un gars de ce village, tu mets là-bas que mon frère, à cette heure-ci, je pars, je reviens. Hein. Quand tu reviens, c'est là ce qui va t'attraper. Quand tu reviens, tu vois que c'est que l'enfant du village, que tu lui fais confiance, ce qu'il a fait dans ta boutique, tu vas regretter. Et quand tu vas le mettre dehors, on va dire que non, tu es tribaliste. Il faut qu'on vous dise parfois des vérités. Il faut qu'on vous le dise. Ça fait mal. Mais acceptez parfois que oui, le travail, si je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire le pain bien chargé, je ne peux pas charger ça. Le Maguida fait ça. Le Maguida quitte le Mali, il arrive dans ton village. Il loue ta chambre. Il perce une porte derrière. Ça devient son magasin. Il met son petit matériel là-bas derrière. Il met le grillage, il ferme ça. Il commence à charger son pain beurre. Tac, tac, tac. Il devient déjà millionnaire. Pourquoi le Maguida va venir s'en sortir? Mais l'homme bamléké vient dans ton village, tu le chasses. Mais pourquoi le Malien vient, tu l'acceptes? Voilà, je n'ai pas compris. On a séparé une bagarre
une bagarre à Ange Raphaël en 2016, 2015. Le gars a laissé ses machines, ses imprimantes. Donc le gars, la maison familiale est là. Le gars n'a pas gardé ces machines-là, ses imprimantes. Il a mis la photocopieuse chez un papa. Bon, le papa avait un enfant. L'enfant était l'ami de celui qui avait les photocopieuses. Le gars a mis ses photocopieuses là-bas, mais il payait. Entre-temps, le gars maintenant a un problème avec sa copine. Le gars est en déplacement à l'ouest. Il appelle le gars, dit, gars, pardon, j'ai besoin de 5 colos. Mon gars a un problème. Le gars dit qu'il m'a fait, je ne suis pas là, je suis à l'ouest. Attends lundi. Le gars a porté les machines, les gars mettent dehors, on a volé. Et quand le gars est réveillé lundi, c'est la dorme seulement. Le gars a fait perdre la vie. Tu vois comment est-ce que quelqu'un a souffert. Tu ne sais pas s'il a fait les prêts d'argent dans les tontines pour payer sa machine. Pour souffrir. Donc toi, tu es assis là, tu es capable de faire ça. Tu es incapable. Or que si tu étais un enfant qui était tellement intelligent, tu devais me dire que papa, comme tu pars à l'ouest, laisse-moi gérer même samedi et dimanche ici. Là, lundi matin, tu viens, tu me paies aussi. Non! T'as pas ce que non, il faut qu'il te donne l'argent parce que c'est dans ta chambre que tu gardes ta photocopie. Il faut qu'il te paye. Or qu'il t'a déjà donné l'argent du mois. L'argent du mois, tu as bu le feu avec. Maintenant, ta copine a un problème. Tu veux maintenant qu'il paye encore l'argent de l'autre mois pour que tu gères ta copine avec. Il te dit qu'il n'a pas l'argent qu'il a à l'ouest. Tu portes ces choses, tu mets dehors. En tout temps, on vole ces choses. Et il vient maintenant te demander que mon frère, tu avais demandé 5 000, tu ne m'as pas donné. Mon frère, c'est la sorcellerie. Mon frère, dans un autre Cameroun, il va te percer à l'acheter. Il te prend dans un coin, il te perce les yeux, tu deviens aveugle. Évitez d'avoir le gros cœur. Évitez d'avoir le gros cœur. Et c'est la chanson de nos frères, chaque jour dans le Cameroun là. À la rue de la Joie, on a vu ça. On a vu comment est-ce que nos frères sont là en train de traiter d'autres Camerounais. Tu loues la maison pour faire ton petit business. Or qu'elle-même, la maman peut s'asseoir, ça dit que ouais, l'enfant en bain, il faut qu'on l'appelle, donne même 500 000, on aménage, on fait notre part de propre bar. La rue de la Joie était que les étrangers. La rue de la Joie là, l'ambiance qui était là depuis 2016, non 2000 ça a commencé, oui, 2016. 2016, non 2016. 2008 pardon. La rue de la Joie commence à péter les plombs en 2008. Jusqu'à commencer avec la fête de Ben Sikine que les gars sont partis. Les enfants Sawa là, si c'était les gens qui ont le cerveau, je veux dire que gars, tu sais quoi mon frère, vraiment laisse. J'ai mon frère qui ma soeur en Bengla, elle va m'envoyer 10 millions, on va gérer pour nous. Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais c'est la location qui vous a qui était bon pour vous parce que vous aimez qu'on vous paye tous les mois. Donc on paye, vous asseyez en famille. L'autre est assis là. Tu vois quelqu'un à la maison avec 3 enfants et sa femme. Une maison familiale. Il est là avec sa femme et ses 3 enfants. La petite soeur est ici partie porter ses grossesses. Elle est là avec ses enfants. Donc quand tu payes 300 000 le loyer, ils prennent ça et se partagent. On donne pour la bombo, la mère. On donne pour la mère. C'est comme ça que tu vois le boivement. On paye le poisson, on fait le bouillon, on mange, on est content. On dit que le bamileke, c'est le mougouavi. Alors que son chiffre d'affaires seulement la semaine, dans le boivement là, il a les 500 colos. Donc quand ils font ça fois 4 semaines seulement, tu vois ce qu'il a parti. Il vient te donner, il enlève 300 000, te donne, tu es content. Or que toi-même tu peux t'asseoir, c'est que, pourquoi nous on peut pas faire notre part de business? Parce que ce n'est pas dans vos entrailles. Dans votre ADN, il n'y a pas ça dedans. Mais c'est vous qui aujourd'hui vous êtes en bain, tu ne te poses pas la question que ouais, je me fais comment pour arriver en bain? Comment est-ce que mon père m'a fait pour que je puisse arriver en bain? Comment il a fait pour payer la connexion aussi? Ah, il avait vendu le terrain à un Bamileke. Non, il faut qu'on rentre en chasse le Bamileke là. Le Bamileke avait trompé mon père. Mon frère, les manques à gagner de l'argent là, sans te dire de rembourser ça. Sans te dire de rembourser les manques à gagner là. Tu vas rembourser. Parce que c'est l'argent là qui t'envoie en Europe. La mère, le papa s'assoit et réfléchit, on dit que ouais, les enfants, on ne sait pas, il faut qu'on envoie en bain. Tu arrives en bain, tu te perds. Tu arrives en bain, tu te perds. Tu deviens maintenant un gigolo, tu deviens peut-être un waka waka. Tu oublies même ce que le but, le pourquoi ton père t'a béni pour que tu passes faire un bain. Tu oublies. Tu arrives en bain, tu deviens un bengue. Donc tu deviens plus un bengue, même que le bengue qui est né là-bas.
Quand on t'appelle que mon frère, c'est comment? Depuis que tu es parti, mon frère, on a vendu un terrain pour toi. Tu as fait comment? Ah, papa, bon, oublié à faire là-dedans. Je suis à Château, je te bois mon bon vin, me berner le cerveau avec les conneries des terrains. Fiche-moi le camp, c'est là-bas. On dit le père est mort, la mère est morte, tu n'es pas parti. Maintenant, ton problème là, c'est que non, c'est le Bamileke que tu vas venir chasser. Il a pris le terrain de ton père par force. Il a pris comment? On prend le terrain. Nous avions un problème qui est tellement profond. Et Paul Biya, le Konkoma, le satrapique, est assis dans sa chambre. Il est content quand il voit que les enfants du Cameroun s'insultent les uns et les autres. Il est content. Est-ce que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux deux tribus dans un pays, les enfants s'insultent comme les Camerounais? Non, vous-même les gars, dis-moi la vérité. Il dit que les gars se lèvent le matin. Leur devoir, c'est de parler mal d'une autre tribu. Mais ce qui me plaît, c'est que dans l'Ouest là, ce n'est pas tous les Bamileke qu'on touche. Non, 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 ce n'est pas tous les Bamileke. Ce n'est pas tous les Bamileke. Parce que pour moi là, quand tu vois le gouvernement là, tout ce qu'ils font là, ils ont un petit village dans l'Ouest là qu'on appelle Bafang. Et ils ne blaguent pas là-bas. Ils font tout le cinéma là. Paul Biya fait tout ça, il dit que quand vous allez arrêter, éviter les enfants, il ne veut pas les mots de terre avec eux. C'est les poux. C'est les gens quand ils se lèvent, ils ne s'asseyent plus. C'est le pourquoi. Tu vois que quand Bafang se lève, ça change le même jour. On n'arrête pas quelqu'un. Il n'y a pas un citoyen de Bafang qui va se lever, manifester, on l'arrête, il va dormir quand on le défait. Non, vous mentez. Tu arrêtes un gars dans Bafang qui s'est levé pour s'indigner. Le même jour, on vient l'enlever. Le même jour, ça va niéter là-bas seulement. Allez voir, non? Faites les analyses. Peut-être vous avez recette. Je vous dis que les gars, Kamto, moi, je prends un exemple. Je sais que Kamto était Bafang. Si Kamto était Bafang, vous n'allez pas le faire ce qu'on fait là. Vous n'allez pas le faire ça. Mais les vrais enfants, les natifs du village de Kamto, jusqu'à son chef de village, et Sadina, l'ont combattu. La force de Kamto, ce n'est pas dans son village. C'est dans tout le Cameroun. La force de là où il a gagné pour bien. La force du président Maurice Kamto, ce n'est pas dans son village. C'est dans tout le Cameroun. Donc il vient dans ton village, il est aimé dans ton village. Là où toi, tu crois qu'on doit le détester, il est aimé. Kamto est aimé dans tout le Cameroun par rapport à son village. Son village natal, là où il est né. Can you imagine? Voilà quelqu'un qui lutte pour la patrie. Il ne lutte pas pour les intérêts des villages ou des tribus. Il lutte pour le Cameroun. Pour que toi, mon frère, ma soeur, quand tu prends l'avion, tu arrives au Cameroun, tu sors de l'aéroport, tu vois que l'aéroport est propre, les taxis sont sur compteur. Il y a les plus pauvres pays au monde. Ça a le compteur électrique. Donc tu es dans le taxi, tu es seul. Il n'y a pas que recule-toi, je m'assois. Mon frère, tu es même. Non, les gars. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? 43 ans. 43 ans la famille. Ce n'est pas 43 mois. Ce n'est pas 43 semaines. 43 ans. Paul Biya est incapable de se lever comme ça, aller dans un. Mon frère, même si seulement dit qu'il veut seulement importer les voitures, il pouvait se lever, on ne sait pas, dans un pays au Japon, il dit les gars, je veux 1000 voitures à Douala, 1000 à Yaoundé, 1000 à Ngaoundé, 1000. Il positionne les taxes dans tout le Cameroun, et puis c'est parce qu'il est paresseux. Pourquoi c'est difficile quand vous refusez? C'est un médiocre. Paul Biya, c'est un paresseux, c'est un médiocre. Mais mes frères, il n'est qu'un néant, échec sur échec. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour investir, mon frère. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour vouloir développer son pays. On n'a pas besoin d'aller à l'école, dire que j'ai le master plus, pour dire qu'il faut faire le chemin de fer dans ton pays. Or que tu es parmi ceux qui ont le pétrole brut dans ton pays. Le pétrole.
Mon frère, le petit pays qu'on appelle Dubaï, Dubaï là, mon frère, Dubaï n'atteint pas Konsamba. Dubaï n'atteint pas Konsamba. Dis que tout Dubaï là, que tout Dubaï seulement, n'atteint pas Konsamba. Mais regarde les gratte-ciel qui sont dans le pays là, grâce à quoi? Le pétrole, mon frère. Et dis même l'eau pour boire l'eau à Dubaï. L'eau. Ils n'ont pas l'eau. Dis l'eau qu'on boit au Cameroun là. Kamwata, ils n'ont pas ça. Ils font l'échange avec les Américains. Les Américains prennent le pétrole, les Américains leur donnent l'eau. L'eau de la Dubaï là, c'est 20 ans. On leur donne ça, c'est les Américains qui leur donnent l'eau. Parce que les terres ne produisent pas l'eau, sinon que le pétrole. Il faut voyager pour aller voir. Tu plantes quelque chose à Dubaï, ça meurt le même minute. Parce que la terre, c'est le pétrole. Tout ce qui est à Dubaï, c'est artificiel. Tout dans Dubaï, c'est l'artificiel. Même l'eau que vous avez vu à charge, à l'eau là, c'est un lac qu'on a attendu. Ils ont créé là, mon frère, les gars sont forts. Ils ont mis l'eau au désert, ils ont mis l'eau, donc percé le désert, ils ont fait venir l'eau chez eux. Parce que le soleil là-bas, le soleil c'est 363 jours, c'est 64 jours. Il pleut une seule fois l'année, une fois. L'eau tombe dans le pays là qu'une seule fois. Et il fait froid une seule fois l'année, une fois l'année. Le jour que le froid arrive, mon frère, le froid peut te tuer. Le jour que c'est la pluie, une seule fois, il fait chaud le reste de l'année. C'est pourquoi il y a les climatisations dans tous les arrêts bus. Ils ont construit les pays. Avec l'argent du pétrole. Mais mon frère, je m'assois dans un pays étranger. C'est le blanc qui me dit encore mais comment est-ce que vous avez le pétrole, mais vous souffrez. On vient prendre ton pétrole brut, on part raffiner en bain. On revient te vendre, mon frère, c'est pas sorcellerie. Ça, c'est un schéma qui m'a gagné. Ça, c'est le grand feu du triangle. Tu prends chez moi, tu pars chez toi raffiner. Les déchets de ça, tu transformes ça en toute version des choses. On te dit que les déchets du pétrole, on fait encore beaucoup de choses avec les déchets de pétrole. Et maintenant, tu portes ce que tu as raffiné. Tu viens maintenant me vendre, mon frère. Hey, papa. Or que tu peux bien imposer qu'on crée les sociétés dans ton pays et que ça raffine le pétrole dans ton pays. Mais comme lui, c'est un médiocre, il veut seulement le pouvoir, il veut que la chaise est là parce que c'est un paresseux. Il a peur de perdre la chaise et commencer à travailler pour les autres. Notre pays là va changer quand tous les enfants du Cameroun vont s'asseoir comme une personne. Et dire que non, arrêtons ce tribalisme là. Ces grands-pères là, ils sont en train de nous tromper. Ils veulent que nous on déteste nos frères. Parce que c'est ça qu'on a voulu gâter le Rwanda. Quand on a commencé à dire aux Français de sortir, les Français ont dit mouf. Ils ont injecté maintenant l'affaire des outils et outils. Les gens ont commencé à se couper les mains. Allez au Rwanda, vous voyez les gens qui n'ont pas les mains. Tu vois un enfant qu'on a coupé ses deux mains. Mais je respecte le président de ce pays-là parce qu'il a tout fait pour mettre la paix. Il a tout fait à son niveau, à ramener l'amour. Et c'est ça que vous voulez qu'on arrive au Cameroun. On va s'entretuer pour un grand-père de 93 ans qui n'a plus rien, il ne nous a rien donné. Parce que si je pouvais m'asseoir comme ça là chez moi, j'ouvre la fenêtre et je crie comme ça, je dis que hey, enfin, les gars, bah ça, c'est là quand ils bagarrent, c'est là vraiment pas bien quand même développer le village. Hein. Hey, pas bien quand même mis les roues là-bas. Il y a des snars, les boîtes de nuit, il y a tout. Il y a l'emploi, et c'était. Il n'y a rien. Rien que Edea, le petit carrefour Edea. Quand Amadou doit avoir implanté ce qu'on appelle la société qui fabriquait les trucs aluminium, là, c'est quoi encore là? Alucam. Rien que Alucam a importé tous les Camerounais à Edea. Edea s'est développé. Les gens ne venaient pas Edea parce qu'on voulait voir les filles Bassa ou voir les Bassa, non. C'est par rapport à qu'il y avait Alucam là-bas. C'est ça qui a fait déporter beaucoup de gens là-bas. Et les gens ont payé les terres, construit. Edea était la forêt. Edea était un petit carrefour, c'était la forêt. Mais regardez Edea aujourd'hui.
Regarde Eder et tu regardes Puma. Tu vas voir que c'est deux mondes différents. Et ces mêmes enfants-là ne s'entendent pas. Parce que si les enfants les fils Bassa pouvaient s'unir comme une seule personne en diaspora, mon frère, c'est qu'ils vont faire des merveilles dans les villages. Ils vont faire des merveilles. Je vous ai dit que les terres Bassa, comme peut-être Babimbi 1, Babimbi 2, Babimbi 3, les gars, j'arrive. Hein. I'm coming.